Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un week-end de la résurrection qui était glorieuse et puissante. Ça m'a inspiré d'ailleurs de continuer sur notre mini-série sur la victoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les mensonges. Et oui, surtout les mensonges qui concernent notre valeur. C'est quelque chose qui joue énormément dans l'âme humaine. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, une petite bouteille d'eau qui coûte 1 euro dans les grandes surfaces, ça va coûter 2 euros dans les petites épiceries. Ça va coûter 3 euros dans le distributeur à la gare. Et ça va coûter peut-être 4 euros à l'aéroport. Pourtant, c'est la même bouteille d'eau. La valeur de cette bouteille change en fonction de où elle est vendue, d'où elle est placée. Et ce même principe est applicable à nous quand nous parlons de la valeur de notre vie aux yeux du Seigneur. Où est-ce que nous sommes placés? Est-ce que nous sommes capables de croire ce que Dieu a dit de nous? La lutte se présente quand nous confrontons des mensonges. Et oui, ces mensonges que nous avons peut-être dans notre âme depuis l'enfance. Ces mensonges qui disent, par exemple, je dois me battre pour prouver ma valeur. Je dois me battre pour me faire accepter, pour être aimé. Je dois montrer à ce monde que j'ai de la valeur. Et le problème avec cette mentalité, qui est bien incrustée dans nos âmes parfois, c'est que ça arrive à un autre mensonge qui dit « j'ai de la valeur uniquement si je suis sans défaut ». Voilà le problème. Cela peut créer un cercle vicieux parce que quand on cherche à être sans défaut aux yeux du monde, soit on va cacher ses défauts, soit on va s'imposer une pression qui n'est pas gérable et qui nous prive de la grâce de Dieu et la paix de Dieu. Alors cette mentalité peut vraiment nous pousser à cacher ce qui est faiblesse ou péché et nous priver de la transparence aussi. Mais seulement la transparence peut nous faire grandir, n'est-ce pas? Pourtant, Éphésiens 1, de versets 4 à 6, nous révèle une vérité qu'il faut saisir et s'approprier à tout prix. Écoutez bien, c'est pas notre valeur qui va faire en sorte que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis bien avant que nous nous rendions compte de notre valeur. Ce passage nous dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, quoi? Saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a choisis dans notre état de faiblesse, mes amis. Il nous a choisis avec tous nos défauts, justement pour nous transformer et nous rendre saints et purs à ses yeux. C'est-à-dire que Dieu n'a pas exigé de notre part la perfection avant de nous aimer, avant de nous accueillir dans sa famille, avant de nous donner de la valeur. Et il peut même nous utiliser avec nos faiblesses et nos défauts. Vous savez, en Jean 15, 16, la Bible dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. » D'autres termes, Jésus nous a placés, Jésus nous a sélectionnés et placés. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Votre valeur, mes amis, se trouve dans le fait que Jésus vous a choisi et vous a établi pour porter du fruit, pour rendre gloire à son nom, pour avoir une vie de prière alignée à la volonté de Dieu et qui est efficace. Donc 2 Corinthiens, chapitre 12, de versets 8 à 10, je suis époustouflée par ce que l'apôtre Paul a écrit. Et ça m'a toujours montré qu'il faut pas mépriser ses défauts. C'est lui qui a dit qu'il a eu une rencontre avec Dieu où le Seigneur lui a dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il était même capable de dire « Je peux me glorifier, je peux me réjouir dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et il a rajouté à cela « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et dans tout ce que je vis, parce que je sais que quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Mes amis, votre faiblesse, en vérité, ce n'est pas un sujet de honte ou de mépris. C'est une trophée de la grâce de Dieu. Dieu qui vous a choisi et vous a aimé avant d'être perfectionné, sanctifié. Romains 5:8 par exemple dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Merci Seigneur que tu as manifesté cet amour et cette acceptation sans imposer sur nous la nécessité d'être parfaite. Si vous saisissez cette révélation, vous aurez la victoire sur ces mensonges qui vous harcèlent et qui vous tourmentent. Et ça va vous libérer dans votre service pour Dieu. Donc, cette semaine, je vous encourage à étudier tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole concernant le fait de vous choisir. Et ça va vous booster dans votre foi et vous encourager dans votre service pour lui. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.